Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Il est 100% made in USA, entièrement conçu et cousu dans une usine située dans l'Ohio. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr. Aujourd'hui, nous parlons des Panthers de la Caroline et pour m'accompagner, Victor Roulier. Bonjour Victor. Et bonjour à toi, bonjour Jean-Michel. Alors, les Panthers, donc ils ont terminé la saison 2020 avec un bilan de 5 victoires et 11 défaites. Pour la deuxième saison du coach Matt Rhule, les Panthers viennent de signer le quarterback Sam Darnold et puis bien sûr Christian McCaffrey va revenir de blessure. Alors l'équipe va être améliorée, mais à ton avis Victor, quels sont les besoins principaux de cette équipe ? Et il y en a beaucoup. Tu l'as dit, le besoin principal qui est celui de quarterback n'est plus d'actualité, en tout cas à court terme, puisque les Panthers ont décidé de faire le pari Sam Darnold. Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur la ligne, à l'extérieur, parce qu'on a Moton qui est un excellent tackle, mais il manque quelqu'un à gauche. On manque de talent à l'intérieur, globalement. Au niveau des cibles aussi, notamment au poste de tight end, aujourd'hui, c'est Ian Thomas titulaire, c'est loin d'être suffisant. Et en défense, même s'il y a eu une draft 100% défensive l'année dernière, on s'en rappelle pour Carolina, donc il faut du temps pour se développer, il y a des joueurs de talent, il y a du Derrick Brown, il y a du Jeremy Chin, etc. Mais ça manque encore de profondeur, au poste de safety pour accompagner justement Chin, au poste de linebacker, puisque depuis le départ de Quakely, c'est un peu compliqué. Donc on a beaucoup de directions vers lesquelles les Panthers peuvent tendre et ça va être une draft très intéressante à suivre. Oui, effectivement, surtout qu'ils jouent dans une division quand même assez compétitive, hein, avec déjà le champion en titre, avec les Saints, avec Tampa Bay. Donc effectivement, c'est pas simple. Donc à ton avis, au premier tour, on part sur quoi ? Eh ben moi, je suis parti sur un tackle, je suis parti sur Rashawn Slater. Alors je sais que certains doutent un peu de la capacité de Slater à jouer à gauche. Moi, je pense qu'il peut largement le faire. C'est un joueur explosif. Vraiment, c'est pas un gabarit immense, mais c'est une puissance énorme. Et c'est un joueur qui, notamment au niveau du jeu de course, va faire beaucoup de bien. Et tu l'as dit, l'arme principale de cette attaque, c'est pas Sam Darnold, c'est Christian McCaffrey. Et il y a un moment, c'est presque une des équipes où il faut donner des armes au running back. Enfin, running back / receveur / homme à tout faire, mais je pense qu'un joueur comme ça, qui va créer des espaces, que ce soit au niveau du jeu de course, ça peut être sur des screens aussi, parce qu'il a la mobilité pour suivre des screens, je pense que ça va être un joueur que Rhule peut utiliser vraiment parfaitement, et dans le système Carolina Panthers, je le vois être effectif tout de suite, et je pense que ça peut être un très bon apport. Oui, effectivement, je te rejoins à 100%. Rashawn Slater, avec son apport contre la passe, mais aussi contre la course, ça serait vraiment un super ajout. Après, à voir s'il sera toujours disponible, c'est vrai qu'il y a un petit peu des discussions, on ne sait pas trop, peut-être qu'il partira, pourquoi pas à Miami, juste avant, mais sinon, ce serait vraiment un bon choix. Ensuite, peut-être à voir si jamais, on ne sait jamais, si Kyle Pitts descendait, ça serait une belle arme à apporter pour les Panthers, mais je te rejoins globalement de toute façon. Ils doivent aller sur un tackle offensif, que ce soit au premier ou deuxième tour. Ça, c'est sûr. Après, oui, dans ton hypothèse, moi, j'y crois pas, mais dans l'hypothèse où Kyle Pitts est toujours là en 8, clairement, tu peux foncer dessus. Hein. C'est un talent générationnel, et alors là, c'est une arme incroyable pour Sam Darnold, et c'est un joueur qui va être de facto un tight end extraordinaire dans une équipe qui a besoin de ça. Donc, s'il descend, c'est sûr qu'il doit être considéré. Ça, c'est une évidence. Oui, voilà. Mais bon, a priori, comme tu dis, ça sera pas le cas. Du coup, on enchaîne sur le deuxième tour. Qu'est-ce que tu en penses, Victor, au deuxième tour ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent sur la ligne encore ? Eh ben non, justement, moi, comme je pars du principe que Kyle Pitts n'était pas là, je pense qu'en 39, le tie-end numéro 2 de cette draft, Pat Freiermuth, sera encore disponible. Alors peut-être que je suis un peu ambitieux, peut-être qu'il sera parti avant, mais ça me paraît être un range dans lequel il peut tout à fait être. Pat Freiermuth, pour être simple, hein, c'est vrai que c'est comme ça que des gens aiment bien le décrire, c'est Baby Gronk. Alors est-ce qu'il aura la même carrière que Rob Gronkowski ? Je ne sais pas. Mais c'est le même type de joueur, c'est physique, c'est utile en bloc.
c'est utile à la réception, il sait très bien courir, il est utile dans toutes les phases de jeu. Et en fait, un coach comme Matroul qui vient d'université, avoir des joueurs polyvalents comme ça, il va pouvoir les utiliser au maximum. Donc moi, j'aime beaucoup Pat Freiermuth et je pense qu'il peut être un vrai apport pour cette équipe. Oui, moi aussi. Puis en plus, ils seraient vraiment complémentaires puisqu'ils ont déjà un receveur numéro un avec DJ Moore. Ils ont déjà un receveur qui peut attaquer la profondeur avec Robbie Anderson qui est super rapide. Donc apporter comme ça cette cible intermédiaire au milieu du terrain avec Pat Freiermuth, ça serait vraiment une très très bonne chose pour équilibrer le jeu de course avec McCaffrey et puis également pour aider Sam Darnold. Donc effectivement, oui. Ensuite, en alternative, on pourrait, comme tu l'as évoqué, peut-être le poste de linebacker, un joueur comme Nick Bolton par exemple, puisque les Panthers, ils ont recruté Perryman, mais c'est quand même un joueur assez moyen. Et Nick Bolton, c'est un super run stopper, il a un gros moteur, il a quelques petites limitations en couverture, mais comme on sait qu'en plus Jeremy Chin devrait repasser safety à temps plein, un Nick Bolton au milieu du terrain, ça serait une bonne chose. Mais l'un dans l'autre, moi si j'avais le choix, je te rejoins, je prendrais Pat Freiermuth aussi. Du coup, on va se diriger sur le 3e tour. Qu'est-ce que tu nous fais là, Victor, au 3e tour? Eh ben moi, je continue d'être attaque. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont fait une draft complètement défensive. Moi, je fais une draft complètement offensive. Et je prends Deontay Brown. Alors là encore, McCaffrey va être content. Parce que vraiment, je me suis axé sur des linemen particulièrement efficaces contre la course. Deontay Brown, vous voyez la montagne dans Game of Thrones, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est un monstre physique. Il a tellement de muscles qu'il n'a pas de cou. Quoi, je veux dire, il a tellement d'épaules qu'il a même plus de cou. C'est incroyable. Et c'est le genre de joueur... alors, bien sûr que la mobilité du cou en pâtit un petit peu et que en passe, il pourrait être... S'il est face à un defensive tackle très agile comme un Aaron Donald, il risque de souffrir, ça c'est vrai. Mais dans la plupart des scénarios, il va être très utile et c'est vraiment, voilà, c'est un monstre physique. Et quand tu as déjà un guard qui prend la moitié de l'espace disponible, il a déjà fait une grosse part du boulot. Donc moi, je pense vraiment que c'est un joueur qui est peut-être un petit peu sous-coté. Je sais pas trop pourquoi, mais au 3e tour, pour moi, clairement, c'est une bonne affaire. Oui, effectivement. Et puis, il n'était pas titulaire à Alabama pour rien, hein, donc c'est un joueur de talent. Après, c'est le problème du gabarit, enfin le problème. À la fois, c'est une force, puisqu'un tel gabarit comme ça sur la ligne offensive, évidemment que ça va ouvrir des brèches pour Christian McCaffrey. Après, avoir les problèmes de blessure. On le sait, en NFL, les joueurs de ligne ont tous un gros gabarit déjà, mais lui, c'est encore plus. Et quelque part, ça me fait penser un petit peu au doute que j'avais lors de la draft de Vita Vea, qui joue de l'autre côté du ballon, mais qui avait également un gabarit vraiment énorme. Et je me disais, mais est-ce que ce joueur, il va pas avoir des problèmes de blessure? Et effectivement, il a eu des problèmes de blessure. Après, Deontay Brown a joué à Alabama, donc des gros matchs avec beaucoup d'intensité, et il n'a pas connu de problème de blessure. Donc effectivement, imaginons qu'au premier tour, ils prennent Rashawn Slater, et au 3e tour, Deontay Brown. Bon, effectivement, la ligne offensive, là, elle sera très très difficile à jouer. Surtout que, bon, on le voit dans cette division, il y a les Saints avec Cameron Jordan, il y a les Tampa Bay Buccaneers avec Ndamukong Suh, avec Shaquille Barrett. Donc du coup, il faut vraiment blinder la ligne offensive, donc ça serait un très très bel ajout, oui. Oui, et puis je pense que globalement, il y a un moment, tu as fait le pari Sam Darnold, tu as payé un 2e, un 4e, un 6e tour. Bon, moi je considère que c'est un peu cher, toi tu considères que pour un quarterback ça l'est pas, et ça se défend totalement. Mais moi j'ai envie de dire là, je lui donne toutes les chances de réussir. Je lui donne 2 gros linemen, je lui donne un tight end. Il y a quand même 2 receveurs de talent, hein, parce qu'il faut le dire, c'est une équipe qui a du talent. Moore et son nom m'échappe. Robbie Anderson. Robbie Anderson, ancien Jet. Voilà, c'est deux joueurs extraordinaires. McCaffrey, c'est un joueur extraordinaire. Donc il y a un moment, je lui donne toutes les armes. À lui de réussir, à lui de prouver que, un peu à l'image d'un Tannehill, avec Gay ça marchait pas, mais ailleurs ça marchera. Donc vraiment, moi je fais une draft en lui disant, voilà, on te fait confiance à 100%. On te donne toutes les armes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Oui, effectivement. Oui. Ensuite, donc, on va passer au sleeper, un joueur du tour 4 à 7. Et là, par contre, tu vas en défense. Enfin, en défense. En défense, il y a une équipe spéciale, je crois. Oui, voilà. Je vais pas vraiment en défense. Officiellement, c'est un cornerback, Avery Williams de Boise State. Mais j'ai noté, moi, sur la fiche, spécial teamer. Parce que ce joueur-là, il faut en parler quand même. C'est un phénomène. Il a fait 9 retours
pour touchdown dans sa carrière universitaire. Et il a bloqué 5 field goals et punts. Donc ça veut dire que quand même c'est un joueur qui est vraiment un special teamer incroyable des deux côtés du terrain, en attaque et en défense. C'est rare, c'est très rare ce type de joueur. Et je pense qu'à un moment, la special team c'est quand même super important. Et au 6e ou 7e tour, il y a forcément quelqu'un qui va craquer pour lui. Il ne verra à mon avis jamais un snap défensif de sa vie. C'est un peu comme Devin Hester, quoi. S'il contribue en défense un jour, tant mieux. Mais là, c'est surtout potentiellement le meilleur special teamer de la ligue pour les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose, si tu arrives à choper ça en fin de draft, c'est bingo. Oui, effectivement, parce que c'est important, hein, très important même. On en parle très peu de l'équipe spéciale, mais ça apporte beaucoup sur un terrain, ça donne des bonnes positions, et puis ça permet de réduire les bonnes positions aussi de l'autre équipe, c'est vraiment très important. Alors je sais pas si tu l'as précisé, c'est un cornerback à la base, mais c'est vrai qu'il manque de taille, donc effectivement, s'il y a des problèmes de blessure, il pourra toujours dépanner, mais a priori, il ne jouera pas cornerback en NFL. Mais par contre, oui, ses stats sont phénoménales avec Boise State, sur équipe spéciale, il va faire un bien fou. Et ceux qui s'en rappellent et ceux qui ne suivaient pas la NFL, on a eu à une époque, je crois que c'est 2010, les Chargers qui quand même avec la première attaque et la première défense de la ligue ne sont pas allés en play-off, notamment à cause des équipes spéciales qui s'étaient foirées dans les grandes largeurs. Donc c'est très important les équipes spéciales, il faut surtout pas les négliger. Ouais, effectivement, tu as raison. Ouais. Bon alors moi je vais partir sur mon sleeper et petit détail marrant, c'est que je reste dans la même université. Mais du coup, je pars du principe que s'ils n'ont pas adressé le besoin de tight end avant, il y a un tight end justement qui jouait à Boise State. Il s'appelle John Bates. Il a une bonne taille, il est athlétique. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a joué au Senior Bowl. Et on sait très bien que Matt Rhule était au Senior Bowl. Or, tous les ans, on voit très bien que les staffs qui sont au Senior Bowl sélectionnent des joueurs qui étaient au Senior Bowl. Et c'est pas un hasard, puisque forcément, ils ont les joueurs pendant 5 jours. Ils les voient à la fois sur le terrain, mais également dans les interviews. Que ce soit des interviews officielles, mais même au détour à la cantine, dans un couloir, dans l'ascenseur, ils discutent, ils peuvent jauger un petit peu le caractère de la personne. Et donc savoir si c'est un joueur fiable ou pas, si c'est une personne fiable sur qui on peut investir. Donc pourquoi pas John Bates, le tight end de Boise State. Oui, je suis d'accord. C'est le genre de joueur qui est utile. On va dire que c'est un tight end numéro 3 s'il se développe bien, un tight end numéro 2. Ouais. Et je veux dire, comme tu l'as dit, dans ces fins de draft, c'est au moins aussi important le caractère des joueurs. Enfin, je veux dire, c'est des joueurs qui sont destinés à être remplaçants. Donc, il faut qu'ils aient une bonne mentalité. Tu l'as dit, le mec, tu l'as eu 5 jours avec toi. Tu vois quand même s'il a une mentalité adéquate pour ton équipe ou pas. Donc, s'il a aimé le joueur, oui, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ouais, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour Carolina. Et donc oui. je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Il est 100% made in USA, entièrement conçu et cousu dans une usine située dans l'Ohio. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez bien entendu sur decathlon.fr. Donc merci Victor, on se retrouve demain pour parler des Lions de Détroit. Merci à toi, et oui, on a un gros programme dans cette dernière ligne droite. Yes. Allez, ciao tout le monde.